Bienvenue chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons explorer un chapitre fascinant de l'histoire, les émissions radio depuis le Reichstag en ruine. Imaginez-vous, des voix émergeant des décombres, diffusant des nouvelles, de la propagande et de la musique dans un Berlin dévasté. Ce sujet est non seulement captivant, mais il nous permet également de plonger dans l'atmosphère sombre et mystérieuse de cette époque troublée. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous avons des détails intrigants à vous révéler sur ces émissions radio clandestines. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer cette vidéo et de laisser vos commentaires. Prêt à explorer les voies de l'enfer? Alors, commençons. Alors que la Seconde Guerre mondiale arrivait à son terme avec la défaite imminente de l'Allemagne nazie, un événement extraordinaire s'est produit au cœur même du chaos et de la destruction. C'était une émission de radio qui émanait du Reichstag en ruine, la voix de l'enfer qui résonnait dans les airs. Cette émission, qui allait devenir légendaire, était un symbole de la résistance et de la détermination des Allemands à continuer le combat jusqu'au bout. Le Reichstag, siège du gouvernement allemand, avait été gravement endommagé pendant les combats acharnés entre les forces alliées et les troupes nazies. Les salles délabrées, les murs effondrés et les débris jonchant le sol ne semblaient pas être le lieu idéal pour diffuser une émission de radio. Et pourtant, c'est précisément ce que les Allemands ont fait. La voix de l'enfer était animée par un groupe de résistants allemands qui refusaient de se rendre et de capituler face à l'ennemi. Ils savaient que la fin était proche, mais ils étaient déterminés à faire entendre leur voix et à maintenir l'espoir du peuple allemand. Leur émission était un mélange de nouvelles, de discours passionnés, de musique patriotique et de messages de solidarité. Ce qui rendait cette émission encore plus incroyable, c'était son mode de diffusion. Les résistants avaient réussi à récupérer des équipements radio endommagés et à les remettre en état de marche. Ils ont installé une antenne de fortune sur le toit du Reichstag et ont utilisé des générateurs portables pour alimenter leur émetteur. Malgré les conditions difficiles et les obstacles, ils étaient déterminés à continuer à diffuser leur message. L'émission de la voix de l'enfer a rapidement gagné en popularité et en influence. Les Allemands, épuisés par la guerre et les années de propagande nazie, étaient affamés d'informations authentiques et d'un message d'espoir. La voix de l'enfer leur offrait cela, même si ce n'était qu'une petite lueur d'espoir au milieu des ténèbres. Les émissions de la voix de l'enfer ont également attiré l'attention des forces alliées. Ils étaient fascinés par cette émission qui semblait émaner d'un endroit improbable. Ils ont rapidement réalisé que cette émission était un outil puissant de guerre psychologique et ont tenté de la perturber en brouillant les ondes ou en lançant des attaques aériennes. Mais les résistants étaient rusés et déterminés, et ils ont réussi à maintenir leur émission malgré les obstacles. Malheureusement, la voix de l'enfer a finalement été réduite au silence lorsque les forces alliées ont finalement pris le contrôle du Reichstag. Les résistants ont été capturés ou tués, et l'émetteur a été détruit. Mais l'impact de cette émission ne peut être sous-estimé. Elle a donné de l'espoir à un peuple désespéré et a montré la détermination et la résilience des Allemands face à l'adversité. Aujourd'hui, la voix de l'enfer est devenue une légende, un symbole de la résistance allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle rappelle aux générations futures que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la place pour l'espoir et la détermination. Et bien que le Reichstag en ruine soit aujourd'hui un symbole de la fin de la guerre, la voix de l'enfer reste comme un rappel de la force de la volonté humaine.